nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite, les titres. 100% des armes chimiques déclarées par le régime sont désormais détruites en Syrie. C'est la conclusion du rapport de l'OIAC à l'ONU. Des personnes ont pu être exposées à du gaz sarin, poursuit le document. Les enquêteurs souhaitent approfondir l'enquête. Le Hezbollah doit être tenu responsable d'éventuelles représailles au Liban. Déclaration d'Ahmad Fatfat, le responsable du courant du futur, qui accuse ses adversaires d'imposer l'hégémonie du parti dans le pays. Fermeture d'ambassade en Iran, suspension de la chaîne Al-Manar en Arabie Saoudite. De nouveaux signes que les tensions entre Riyad et Téhéran sont vives depuis l'exécution du cheikh chiite Al-Nimr. Les tensions entre l'Arabie Saoudite et l'Iran sont toujours très vives après l'exécution du dignitaire chiite, le cheikh Al-Nimr, par Riyad. Chaque camp montre du poing. L'Arabie Saoudite a débranché la chaîne Al-Manar de son bouquet satellitaire et le Koweït, à son tour, rappelle son ambassadeur à Téhéran, Noémie Roche. Les tensions entre l'Arabie Saoudite et l'Iran vont-elles conduire à une escalade dans la région ? En plein processus de négociation pour mettre un terme à la guerre en Syrie, le médiateur de l'ONU s'inquiète par la voix de son porte-parole. Pour M. de Mistura, la crise dans les relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran est très préoccupante et pourrait entraîner une série de conséquences néfastes dans la région. Alors que Staffan de Mistura se rend en Arabie Saoudite et en Iran cette semaine, l'ambassadeur saoudien à l'ONU se veut lui rassurant. De notre point de vue, cela n'aura aucun effet. Notre pays va continuer à travailler dur pour soutenir les efforts de paix en Syrie, au Yémen et partout où cela sera nécessaire. Mais l'exécution par Riyad du cheikh Al-Nimr a bel et bien plongé le Moyen-Orient dans la crise. L'exécution de ce haut dignitaire religieux, vécu comme une provocation par l'Iran, a déclenché des manifestations de colère des chiites dans plusieurs pays. Après l'attaque de l'ambassade saoudienne à Téhéran, l'Arabie Saoudite a décidé de rompre ses liens diplomatiques avec l'Iran. Lundi, ses alliés sunnites dans la région ont décidé de lui emboîter le pas. Bahreïn et le Soudan ont à leur tour rompu leurs relations diplomatiques avec Téhéran. Les Émirats arabes unis ont eux décidé d'abaisser le niveau de leur représentation diplomatique en Iran et réduit le nombre de diplomates iraniens dans les Émirats. Et cette crise sera au cœur de la réunion de la Ligue arabe dimanche, une réunion convoquée à la demande de Riyad. Et pour Ahmad Fatfat, le Hezbollah doit être tenu responsable d'éventuelles représailles au Liban. Après l'exécution du cheikh Al-Nimr, le responsable s'en est notamment pris au bloc parlementaire de Mohamed Raad. Le député du futur accuse ses adversaires dans l'hémicycle d'imposer l'hégémonie du parti dans le pays. Selon lui, et il précise enfin que le courant du futur ne s'est pas encore penché sur l'avenir du dialogue avec le Hezbollah. Ces 2 dernières années n'ont pas été faciles. C'est par cet euphémisme que Tamam Salam a dressé le bilan de l'année qui s'achève. Lors d'une rencontre avec des employés et des journalistes au Grand Sérail, le Premier ministre a préféré mettre l'accent sur la moitié pleine du verre. En période de vacances présidentielles, le cabinet doit travailler plus dur, a-t-il déclaré. Beaucoup de choses ont été faites et il reste encore beaucoup à faire, a poursuivi Tamam Salam, qui a exprimé l'espoir que les pouvoirs exécutifs et législatifs fonctionnent en 2016. Il urge enfin les politiciens à transformer leurs paroles en actes. Proches et officiels ont fait cet après-midi un dernier adieu à Fouad Boutros. Les funérailles de l'ancien ministre et député grec orthodoxe de Beyrouth ont eu lieu aujourd'hui en la cathédrale Saint-Nicolas à Chrafieh. Fouad Boutros, figure politique incontournable du siècle dernier, avait notamment occupé le poste de ministre des Affaires étrangères. Ténor du chahabisme, il reste dans l'esprit de tous un homme de construction, de modération et de dialogue. La Maison-Blanche va dévoiler ses mesures pour contrôler les ventes d'armes. Celles-ci sont extrêmement difficiles à mettre en place aux États-Unis. Pour contourner le refus systématique du Congrès, le président américain est déterminé à faire bouger les choses. À 1 an de la fin de son mandat, il vient de lancer un vaste chantier de décrets présidentiels. C'est devenu une routine. C'est par ces mots que Barack Obama, la mine désabusée, avait entamé son discours le 1er octobre dernier. Le 15e de son mandat, après une tuerie de masse sur le sol américain. Paralysé depuis des années par l'obstruction du Congrès, le président a finalement décidé de contourner l'obstacle et d'agir à 1 an de la fin de son mandat grâce à une série de décrets.
Nous devons être très clairs sur le fait que cela ne va pas empêcher tous les crimes dans ce pays. Cela ne va pas empêcher toutes les tueries de masse. Cela ne va pas retirer chaque arme des mains des criminels. Mais cela va potentiellement sauver des vies dans ce pays. L'obligation de contrôle des antécédents judiciaires et psychiatriques avant toute vente d'armes devrait notamment être généralisée. Les effectifs du FBI chargés de ces recherches devraient augmenter de 50%. Des mesures et une méthode saluées par Hillary Clinton en pleine campagne pour la primaire démocrate. Il faut supprimer les failles juridiques autour des foires aux armes, les failles sur les achats en ligne, les failles qui ont facilité la tuerie de Charleston, en finir avec l'immunité totale pour les fabricants et les vendeurs d'armes. Et surtout, il faut empêcher ceux qui sont interdits de prendre l'avion d'acheter des armes. Si vous êtes trop dangereux pour prendre l'avion, vous êtes trop dangereux pour acheter une arme. De l'autre côté de l'échiquier politique, les Républicains n'ont pas attendu le détail de ces mesures pour passer à l'offensive. Tous les candidats à la primaire du parti ont promis d'annuler chaque décret pris par Barack Obama s'il s'assoit un jour dans le bureau ovale. En Syrie, ce sont l'utilisation d'armes chimiques, cette fois-ci, qui inquiète la communauté internationale. Des personnes ont pu être exposées à du gaz sarin ou à une substance similaire. C'est la conclusion de l'enquête de l'OIAC, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, qui a transmis son rapport au Conseil de sécurité de l'ONU le 29 décembre dernier. Impossible toutefois d'indiquer l'origine de ces expositions éventuelles. Par manque de preuves, l'organisation n'est pas en mesure de donner la nature spécifique de ces gaz ni leur source. Elle demande donc une nouvelle investigation. Le rapport dévoilé concerne 11 incidents signalés par le gouvernement syrien. Le document atteste par ailleurs que la totalité des armes chimiques déclarées par la République de Syrie a été détruite. 17 migrants sont morts noyés au large des côtes turques. On se retrouve après la pause. En Irak, au moins 25 combattants des forces pro-gouvernementales irakiennes ont été tués en déjouant une offensive d'envergure lancée par le groupe État islamique à Haditha, cette ville qui se trouve dans la province occidentale d'Al-Anbar. Nouveau naufrage tragique au large des côtes turques, des images choquantes que celles de ces corps sans vie sur cette plage d'Ayvalik. Ils sont 17 migrants, dont plusieurs enfants, à être morts noyés dans le naufrage de leur bateau. Tous tentaient de rejoindre les îles grecques. Le mauvais temps a fait chavirer une première embarcation de 22 personnes. Un peu plus au sud, 7 autres corps ont été retrouvés, ceux de passagers décédés dans les mêmes circonstances. François Hollande a lancé ce matin les commémorations des attentats djihadistes du 7 janvier 2015 à Paris. Le président français a dévoilé 3 plaques à la mémoire des 17 victimes des attaques contre le journal Charlie Hebdo et l'hypercachère de Vincennes. Sur cette plaque, les noms des 11 victimes de l'attentat de Charlie Hebdo. Une cérémonie courte, sobre et silencieuse devant l'ancien siège du journal satirique. Un moment de recueillement en présence de François Hollande, Anne Hidalgo, de nombreux membres du gouvernement, mais aussi des familles des journalistes tués le 7 janvier 2015. Direction ensuite le boulevard Richard Lenoir à une centaine de mètres, là où le policier Ahmed Merabé a été tué. Le chef de l'État a adressé quelques mots à la famille du défunt. À nouveau le silence. La plaque est dévoilée, un moment chargé d'émotions. De bien tristes commémorations qui se sont achevées porte de Vincennes devant l'hypercachère. Ici, 4 personnes ont été tuées lors de la prise d'otage du 9 janvier. Le président de la République, les locaux du magasin Hypercachère. C'est un moment douloureux, c'est un moment de conscience et c'est un moment nécessaire. Je pense que c'est un moment nécessaire parce que, vous voyez, quand on a vécu ça il y a 1 an, déjà au début, on ne savait pas ce qui se passerait après. Quand il y a eu Charlie Hebdo, c'était déjà le drame. Après, il y a eu l'hypercachère et on n'imaginait pas que quelques mois plus tard, on vivrait encore un drame encore plus important par l'ampleur du nombre de morts. Samedi, une 4e plaque à la mémoire de la policière municipale tuée le 8 janvier à Montrouge dans les Hauts-de-Seine sera dévoilée par François Hollande. Le grand hommage national aura lieu dimanche, place de la République,
où Johnny Hallyday chantera pour rendre hommage aux 17 victimes de ces attentats. Un chêne du souvenir sera également planté. Du football à présent, Zinedine Zidane booste sa carrière avec une entrée au Real Madrid. Cette fois-ci, non pas comme joueur, mais comme entraîneur. Le club espagnol est le plus riche et le plus titré et le plus riche d'Europe depuis une décennie. Un défi de taille pour le quadragénaire qui remplace l'Iber Rafael Benitez. Voici le nouvel entraîneur du Real Madrid qui pose en famille. El nuevo entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane. Ancien meneur de jeu, champion du monde et champion d'Europe, Zizou passe au premier plan en tant que coach. D'abord, je veux remercier le club et vous, président, de me donner la chance d'entraîner cette équipe. Nous avons le meilleur club du monde, les meilleurs supporters du monde. Ce que nous devons faire maintenant et ce que je vais essayer de faire, eh bien, je vais tout faire pour que cette équipe, d'ici la fin de l'année, gagne quelque chose. Juste avant, le président du club, l'emblématique Florentino Pérez, annonçait sa nomination et le limogeage de Rafael Benitez. Aujourd'hui, nous avons pris une décision très difficile, spécialement pour moi, de mettre fin au contrat de Rafael Benitez en tant qu'entraîneur de l'équipe première. Je veux être clair, nous sommes devant un grand professionnel et une personne magnifique. Une personne magnifique, mais qui n'a gagné aucun titre en 2015. La nouvelle année n'a pas mieux démarré pour le Real, avec un match nul à Valence dimanche soir. La mission de Zidane, sauver le club d'une deuxième saison blanche d'affilée. Un baptême du feu pour l'ancien numéro 10 français, qui en novembre disait ne pas se sentir prêt à franchir le pas. Pourtant Zizou est le candidat idéal. Entraîneur de l'équipe réserve, il est opérationnel immédiatement. Ancien joueur du club, vainqueur de la Ligue des Champions en 2002, il est adulé des supporters comme des cadres du Real Madrid. 108 500 € pour un poisson. Au Japon, les enchères peuvent monter très haut quand il s'agit de thon rouge. Cette année encore, c'est le patron d'une chaîne de restaurants de sushi qui a remporté la fameuse vente de Tsujuki. Ce patron d'une chaîne de restaurants de sushi a de quoi être satisfait. Il vient de remporter le gros lot des premières enchères de l'année à Tokyo, le premier thon rouge de 2016. Pour cela, il lui a tout de même fallu débourser 108 500 €. Même pour un poisson prestigieux de 200 kg, c'est très cher payé. Mais ici, c'est une tradition. Bien que les enchères aient lieu quasiment tous les jours, les premières de l'année restent très prisées. Et celles de 2016 le sont d'autant plus qu'elles ont un avant-goût de dernière fois. L'infrastructure vieillit. Le marché devrait déménager à l'automne. Ces derniers temps, la situation économique a été difficile. Mais nous remercions le marché de Tsujuki pour ces 80 dernières années. Maintenant, nous allons aller de l'avant. Particulièrement apprécié des Japonais, le thon rouge devrait rester sur les étalages, et ce malgré les avertissements des écologistes qui s'alarment du risque de disparition de cette espèce dans le Pacifique. Voilà, c'est le rappel des titres tout de suite. 100% des armes chimiques déclarées par le régime sont désormais détruites en Syrie. C'est la conclusion du rapport de l'OIAC à l'ONU. Des personnes ont pu être exposées à du gaz sarin pour ce document. Les enquêteurs souhaitent approfondir l'enquête. Le Hezbollah doit être tenu responsable d'éventuelles représailles au Liban. Déclaration d'Ahmad Fatfat, le responsable du courant du futur, accuse ses adversaires d'imposer l'hégémonie du parti dans le pays. Fermeture d'ambassade en Iran, suspension de la chaîne Al-Manar en Arabie Saoudite. De nouveaux signes que les tensions entre Riyad et Téhéran sont vives depuis l'exécution du cheikh chiite Al-Nemr. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous.